Les récessions sont la règle du jeu économique. Mais pendant que beaucoup perdent tout, ce sont les moments où Warren Buffett obtient les meilleurs résultats qu'il récolte. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 étapes qu'il suit pour protéger et renforcer son patrimoine. Des stratégies simples, pratiques et qui fonctionnent également ici en Europe. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'apprécier la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Au cours des 15 dernières années, nous avons vu cela se produire à plusieurs reprises, 2008, 2020, 2022. Le marché ne prévient pas lorsqu'il teste les non préparés. Et lorsqu'il teste, il ne pardonne pas. Warren Buffett ne s'est jamais soucié de deviner la prochaine crise. Il préfère quelque chose de plus fiable, être toujours prêt. Son attention n'est pas portée sur le court terme, mais sur des fondamentaux qui résistent à l'épreuve du temps. Mais que fait exactement Buffett lorsque le marché fluctue? Comment structure-t-il son portefeuille pour traverser les turbulences sans perdre le sommeil et continuer à croître? Ce sont des questions importantes. Mais la réponse ne réside pas dans des formules secrètes, mais plutôt dans 5 fondamentaux clairs, testés au fil des décennies. Le premier pas pour traverser toute crise en toute sécurité commence même avant que la crise ne survienne, dans le choix des entreprises dans lesquelles vous investissez. Et cela commence par les fondamentaux. Buffett a toujours laissé clair que le risque ne réside pas sur le marché, mais dans le fait de ne pas savoir ce que l'on fait. Alors, examinez ces 3 principaux indicateurs pour investir dans une action. Le premier fondement est la trésorerie libre de l'entreprise. Cette métrique montre combien d'argent une entreprise a net en caisse. C'est l'argent qui sera utilisé pour faire face à des imprévus et saisir des opportunités. Imaginez une entreprise qui a 10 milliards d'euros en caisse, génère 2 milliards d'euros par an, et a 3 milliards d'euros de dettes à court terme. Même si son chiffre d'affaires tombe à zéro, elle peut rembourser toutes ses dettes et il lui restera encore 7 milliards d'euros. Cette entreprise non seulement survit en période difficile, elle peut même croître tandis que d'autres luttent pour garder leurs portes ouvertes. Le deuxième fondement est l'avantage compétitif que Buffett valorise tant. Ce sont des entreprises protégées par une sorte de fossé économique, qui empêche les concurrents de menacer leur position sur le marché. Cela peut provenir d'une marque extrêmement forte, de technologies propriétaires, ou d'une échelle que aucun concurrent ne peut égaler. La métrique la plus claire ici est le retour sur capital investi, le ROIC. Lorsque cet indice reste supérieur à 12% pendant plusieurs années, c'est un signe que le capital est alloué avec une très grande efficacité. Et même en période difficile où les marges tendent à diminuer, elle aura toujours des bénéfices. Mais l'efficacité sans profit durable ne maintient aucune entreprise. C'est pourquoi le troisième fondement est la marge opérationnelle stable et élevée. Au-dessus de 15% est un bon point de départ. Cela indique que l'entreprise parvient à transformer les recettes en bénéfices réels, sans dépendre d'artifices comptables ou de coupes agressives. Et cela n'est encore que le premier pas. Continuez à regarder, car cela peut complètement changer votre façon d'investir. Pensez Y. Pendant la crise de 2008, Coca-Cola a chuté de 33%. Mais en seulement 2 ans, elle avait déjà récupéré toute sa valeur. Pourquoi? Parce qu'elle continuait à vendre, à générer de la trésorerie et à maintenir des marges solides même dans un monde en récession. Et voici une provocation. Quelle est la véritable chance que des géants comme Alphabet ou Apple fassent faillite dans la prochaine décennie? Elles ont des liquidités de plusieurs milliards, des marges solides et un avantage compétitif que aucune start-up ne peut copier du jour au lendemain. Les entreprises avec des fondamentaux ne sont pas invincibles, mais elles sont beaucoup plus prévisibles en matière de récupération. Et cela change complètement la donne lorsque le marché commence à osciller. Même en choisissant les meilleures entreprises, il existe toujours un risque que vous ne pouvez pas contrôler. Cela peut être un changement réglementaire, une disruption technologique ou simplement un scandale interne. C'est exactement à ce moment-là qu'intervient le deuxième pilier de la stratégie de survie, la diversification. Elle sert à réduire l'impact d'événements isolés qui, aussi inattendus soient-ils, ne peuvent pas compromettre l'ensemble de votre portefeuille. Elle fonctionne comme un système d'amortissement. Lorsqu'un actif chute, d'autres peuvent rester stables, voire même s'apprécier. Et pour que cela fonctionne vraiment, il faut diversifier sur 3 dimensions différentes. La première est la diversification sectorielle. Évitez de concentrer tous vos investissements dans un seul segment de l'économie. Les secteurs ne se déplacent pas tous dans la même direction, et c'est justement ce manque de corrélation qui protège votre patrimoine. La deuxième dimension est le type d'actifs. Les actions peuvent offrir une croissance à long terme, mais elles sont plus volatiles.
Les titres souverains de revenus fixes tendent à se comporter de manière plus stable. L'équilibre entre les classes est ce qui empêche l'ensemble de votre portefeuille de s'effondrer d'un seul coup. Et enfin, la diversification géographique. De nombreux investisseurs concentrent tout dans des actifs de leur propre pays. Mais l'idéal est de combiner des expositions à la zone euro, au dollar américain et même aux économies émergentes. Buffett a l'habitude de dire que la concentration est pour ceux qui savent exactement ce qu'ils font. Pour l'investisseur moyen, diversifier est une défense contre sa propre ignorance. Nous ne travaillons pas avec des investissements, nous voulons simplement voir le fruit de notre travail travailler pour nous afin de pouvoir profiter davantage. Et il n'y a rien de mal à cela. Dans ce cas, la diversification est comme construire un pont avec plusieurs colonnes. Si l'une échoue, les autres soutiennent la structure. Mais maintenant, il y a quelque chose que aucune crise ne peut vous enlever, votre capacité à générer des revenus en fonction de vos compétences. Buffett est clair à ce sujet, investissez en vous-même. Personne ne peut vous l'enlever. Le troisième pas consiste donc à développer des compétences précieuses. Ceci est d'autant plus important pour ceux qui se situent dans la tranche d'âge de 35 à 60 ans, avec une expérience technique et une maturité professionnelle acquise. Votre compétence est votre actif numéro 1. En effet, elle est liquide, évolutive et hautement protégée contre l'inflation, la fiscalité ou l'instabilité du marché. Une compétence précieuse est celle qui continue à être demandée même en période de réduction des coûts. Et plus que cela, elle est rare. Peu de personnes la maîtrisent en profondeur. Cela crée une asymétrie favorable. Le marché paie bien car l'offre n'est pas suffisante. Mais comment savoir si vous possédez l'une de celles-ci ? Commencez par dresser un inventaire de vos compétences actuelles. Dans quel domaine avez-vous déjà une expérience pratique ? Ensuite, examinez ce que vous pourriez développer avec seulement 20 ou 30 heures d'études ciblées. Il existe des domaines particulièrement prometteurs, le conseil stratégique pour les petites et moyennes entreprises, la logistique, l'informatique, entre autres. Ces fonctions sont transversales, bien rémunérées et valorisées dans différents secteurs. Lorsque vous combinez un portefeuille diversifié et un actif personnel qui continue à générer des revenus même lorsque le marché est en déclin, cela vous place dans une position de sécurité même en période de crise. De nombreux investisseurs se concentrent tant sur la rentabilité qu'ils oublient ce qui détermine réellement qui survit à une crise, la trésorerie. Buffett ne maintient pas de liquidité par hasard. Pour lui, la trésorerie est un pilier silencieux de la stratégie, c'est elle qui permet d'agir quand tout le monde est paralysé. Avoir de la trésorerie signifie ne pas être contraint de vendre des actions au pire moment. C'est ce qui empêche des décisions émotionnelles de détruire des années de construction patrimoniale. Mais c'est aussi ce qui vous place en première ligne quand les meilleurs actifs apparaissent à prix réduit. Voulez-vous un exemple réel de la façon dont cela fait la différence ? Pendant la crise de 2020, l'investisseur n'avait pas de réserve solide. Il a paniqué, a tout vendu avec une perte de 35% et est resté à l'écart de la reprise qui est survenue en 2021 et 2022. En revanche, l'investisseur B disposait de trésorerie. Il a maintenu ses positions, faisant confiance aux fondamentaux. 2 ans plus tard, son portefeuille était 28% au-dessus de sa valeur initiale. L'investisseur C, quant à lui, est allé plus loin. Avec de la trésorerie disponible, il a acheté des actions de qualité à bas prix et a vu son portefeuille s'apprécier de 52% sur la même période. Lequel de ces profils souhaitez-vous être lors de la prochaine crise ? Si vous êtes salarié, mettre de côté au moins 3 mois de dépenses fixes fait déjà une immense différence. Pour les travailleurs indépendants ou les entrepreneurs, le minimum recommandé est de 12 mois. Cet argent se trouvera sur des comptes avec une liquidité quotidienne et une protection allant jusqu'à 100 000 €, comme Trade Republic ou Scalable Capital. Beaucoup considèrent la trésorerie comme de l'argent dormant. Mais en réalité, c'est le capital le plus stratégique qui existe. C'est avec cela que vous agissez intelligemment lorsque les autres ont peur. Et dans la dernière étape, vous comprendrez pourquoi aucune de ces stratégies ne fonctionne si vous ne faites pas ce que je vais dire maintenant. Et ce qui sépare un investisseur cohérent de quelqu'un qui n'a eu que de la chance pendant un certain temps, c'est la patience. Aucune stratégie ne fonctionne si vous ne parvenez pas à la mener jusqu'au bout. Lorsque les marchés chutent, beaucoup abandonnent leur plan. Mais l'investisseur qui reste ferme, en s'appuyant sur des données et non sur des émotions, a tendance à en sortir plus fort de l'autre côté. Et comment maintenir cette patience, surtout quand tout autour de vous crie de sortir ? La première chose est d'avoir de la clarté.
Les raisons qui vous ont poussé à acheter une action restent-elles valables? L'entreprise a-t-elle changé ou n'est-ce que le prix qui a chuté? Savoir répondre à cela, c'est comme garder une carte dans le brouillard. Le deuxième pas est de protéger votre esprit contre la pollution émotionnelle. Réduisez le nombre de fois où vous accédez à votre portefeuille. Et surtout, enregistrez chaque décision d'achat avec le raisonnement qui la sous-tend. Ce historique devient une encre lorsque tout semble incertain. La vérité est que vous n'avez pas besoin de prévoir le fond du gouffre. Vous devez juste être préparé et confiant pour ne pas en sortir avant que la reprise ne commence. Si ce contenu a du sens pour vous, inscrivez-vous maintenant pour recevoir d'autres stratégies rationnelles afin de protéger et de faire croître votre patrimoine. Et rappelez-vous, Buffett a construit sa fortune avec méthode, et non pas dans la précipitation. Nous vous disons à la prochaine vidéo.